Mais vous savez que dans le corps humain, Dieu nous a donné des sens. Entre ce qui est dit sans être vu, je crois que le plus important, c'est que vous tous pourriez témoigner de cette belle journée qui a rassemblé les femmes africaines du Gabon. Qu'est-ce que nous avons voulu dire par cette appellation? Une femme originaire d'un pays d'Afrique, arrivée au Gabon, soit par ses parents, soit par amitié, donc mariage, soit parce qu'elle a visité le Gabon, elle a aimé le Gabon et elle a décidé de vivre au Gabon. Parmi elles, il y en a qui sont mariés à des Gabonais. Il y en a qui sont mariés entre eux mais qui vivent au Gabon. Il y en a qui ne sont pas mariés mais qui travaillent au Gabon. Nous avons les hauts cadres de l'administration privée qui sont des femmes africaines du Gabon. Pourquoi on précise du Gabon? Bien que nous le savions tous, le Gabon fait partie de l'Afrique, mais la précision sur le Gabon sert à impacter, a fortement impacté cet appel pour que celles qui sont venues à la Journée internationale de la femme que nous avons organisée le 8 mars, pour que celles qui sont venues aujourd'hui, le samedi 15 avril 2023, à l'occasion de la signature de notre première convention collective des femmes africaines du Gabon, qui rassemble ce que vous avez vu, des femmes au cadre, des femmes de l'administration publique, des femmes commerçantes, des femmes présidentes d'ONG et d'associations, des femmes représentant les différentes communautés, que nous pouvons citer le Maroc, nous citons le Congo, la RDC, le Cameroun, la Guinée, le Togo, le Bénin et enfin le Gabon, ce qui n'est pas rien. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, nous pouvons dire avec beaucoup d'humilité que nos objectifs ont été atteints, tant sur les présentations qui ont été encadrées par les présidents de commission, la présidente de la commission scientifique et d'autres femmes cadres. Je peux citer notre maître de cérémonie, Madame Mengue Mondo, qui a bien agencé donc, cette organisation à l'intérieur de la salle. Notre objectif est de galvaniser les femmes africaines du Gabon, les rassembler, identifier quelles sont celles qui sont électrices. Est-ce qu'elles sont toutes inscrites sur le fichier électoral? Si oui, c'est très bien pour nous. Si elles ne sont pas inscrites sur le fichier électoral, comment nous devons faire pour les accompagner à ce qu'elles soient inscrites sur les fichiers électoraux? Il y en a qui ne sont pas électrices, qui vivent au Gabon depuis plusieurs décennies, qui ont leurs enfants ici. Certaines ont divorcé, d'autres vivent encore, mais ce sont des Africaines du Gabon qui doivent prendre part au processus électoral dans le cadre de la société civile républicaine. Parce que lorsqu'on vient dans un pays étranger et qu'on a trouvé la paix et qu'on se sent en paix, on accompagne les institutions de ce pays pour que la paix continue de régner et on lutte contre les actes de vandalisme, contre la violence électorale et on fait la promotion de la solidarité, de la paix et du développement pour m'amener à vous parler de ces stands que vous avez visités en même temps que nous, qui ont été donc minutieusement organisés par Madame Soraya Mortage, épouse Osami, qui était la présidente de cette commission. Et comme vous voyez, les femmes n'ont pas fait petit. Comme pour appeler notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président, les femmes africaines du Gabon vous disent merci. Merci pour ce climat de paix apaisé. Merci pour toutes vos actions d'assistance multiforme au bénéfice de toutes les femmes résidant au Gabon. Merci de recevoir le cri de cœur des femmes africaines qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu
leur nationalité gabonaise, malgré le nombre de décennies qu'elles vivent au Gabon. Elles veulent vous voter, elles veulent être avec vous, elles vous accompagnent. Vos sœurs, vos mères, vos filles sont à votre disposition, Monsieur le Président de la République. Oui, Madame la Présidente, vous parlez d'élection. Est-ce que c'est un événement ponctuel ou parce qu'on parle de première édition, est-ce qu'il y a une deuxième édition? Il y aura toujours, chaque année, une édition de la Convention des femmes africaines du Gabon. Nous sommes en année électorale, qui n'est pas une petite élection. Il s'agit de l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas passer, on va dire, hors d'usage, justement, ces conseils. Nous avons donné aux femmes des informations relatives à comment il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Nous avons donné aux femmes les informations relatives à la lutte contre la violence dans nos maisons, dans nos foyers, dans où nous travaillons, nos entreprises, dans nos églises, dans nos mosquées, parce que comme vous avez constaté, nous avons commencé par une prière œcuménique qui a réuni les trois religions, l'église éveillée, les musulmanes, l'église catholique. Nous avons prié pour d'abord notre président de la République, que Dieu lui accorde toujours la santé et la force de conduire le Gabon. Nous avons prié pour toutes les souffrances des malades hospitalisés, de ceux qui sont décédés, des personnes en difficulté, pour que justement cette solidarité qui est conduite par un homme, la première institution d'un pays, c'est le président de la République. Et aujourd'hui, il s'appelle encore Ali Bongo Ondimba. C'est un dernier mot. Comme les naganes, l'eczéma, les boutons, et ça fait aussi des douleurs articulaires, l'arthrose-hiver. C'est très bon aussi pour les cheveux. C'est un arbre qui donne ses premiers fruits quand il a 50 ans et il fructifie tous les 2 ans. Donc pour avoir ça, c'est pas facile. Moi j'ai fait une formation avec les femmes nationaux à Ivanova, mais comme je n'habite pas en forêt, je ne peux pas avoir de graines. Donc je suis en partenariat avec une maman qui va directement dans les villages des autochtones. Donc on a ça avec les autochtones qui travaillent sur toutes les mains au morceau. En dehors de ça, il y a aussi un autre produit, bon ça s'appelle produit forestier non ligneux. Voilà un autre produit forestier non ligneux, c'est la mangue, la pâte de la mangue sauvage qu'on appelle chez nous Kodiga. Donc tout ça là aussi c'est fait main. Vous avez aussi ici l'huile de coco pression à froid, l'huile d'amande de palme, la fabrication à l'ancienne, donc comme on fait au village torréfié, les amandes sont torréfiées. Vous avez l'huile d'amande blanche, les amandes non torréfiées. Et ici, vous avez les savons à base de toutes les huiles que je viens de citer. Ça, le verre là, c'est fait avec l'hysope. Donc, vous avez le beurre de noix d'huile, l'huile de coco, l'huile d'amande de palme, l'hysope, et c'est fait à l'eau de mer. Donc, tout ça, c'est donnez les prix en même temps, s'il vous plaît. Voilà ça. Pour ce qui est du beurre de noix d'huile, le prix de la poire, c'est 1000, sinon c'est 10 000. L'huile de coco, l'huile d'amande, le prix de la poire, c'est 10 000. Ici, c'est 5 000. Et vous avez le miel qui revient aussi, comme je travaille avec les autochtones, ça revient de là-bas. Vous avez le miel, des abeilles naturelles, ça c'est 8 000. Le savon de l'hysope, c'est combien? Le savon de l'hysope, normalement c'est 5 000, je laisse le prix de la poire 3 000. Donnez 2 savons. Voilà le sport marocain. On a d'abord les arts avec le thé. Si pour la personne, la première fois qu'il vient vers nous, c'est ça qu'on le demande, soyez la bienvenue. On a le thé marocain, on a le henné, on a le siwek, on a le spekia, on a le briwek, et on a le tagine. C'est à propos de la matière qui est là, c'est à propos de la matière pour les Gabonais. On a les gants, on a les tagines, on a le thé marocain,
Soyez la bienvenue, Madame la Présidente. Voilà, pour faire la mise. La presse est invitée à prendre le les petits chapeaux.